Vous avez fait le calcul. Vous arrêtez de manger à 20 heures précises. Vous ne consommez rien jusqu'à midi le lendemain. Et vous répétez ce cycle jour après jour avec une discipline de fer. Selon le modèle classique des calories entrantes et sortantes, il devrait être biologiquement impossible de prendre du poids dans ces conditions. Et pourtant, après 3 semaines d'efforts irréprochables, vous montez sur la balance en attendant une victoire. Et le chiffre a augmenté. Cela ressemble à une mauvaise plaisanterie, n'est-ce pas? Vous avez l'impression de vous affamer, de résister à toutes les tentations. Et malgré cela, votre ventre devient plus mou, tandis que d'autres semblent perdre du poids simplement en sautant le dessert. À ce moment-là, un doute s'installe. Peut-être que votre métabolisme est cassé. Peut-être que vous êtes simplement trop vieux pour que cela fonctionne encore. Mais écoutez-moi très attentivement. Votre métabolisme n'est pas cassé. Il est en train de vous protéger. Voici ce que la majorité des gourous du fitness ne vous diront jamais. Le jeûne intermittent n'est pas seulement un emploi du temps alimentaire. C'est un jeu extrêmement précis de signaux hormonaux. Lorsque vous envoyez les bons signaux, vous débloquez des réserves de graisse profondes et tenaces qui n'ont pas été utilisées depuis des années. Mais si vous commettez certaines erreurs très spécifiques, vous déclenchez sans le savoir une alarme biologique d'urgence. Au lieu de brûler des graisses, vous persuadez votre corps qu'une famine est en cours. Et lorsque le corps humain perçoit une famine, il ne brûle plus la graisse. Il stocke chaque gramme d'énergie possible pour survivre. Vous pensez être en train de jeûner, mais pour vos cellules, vous êtes en train de mourir. Et la première erreur survient généralement avant même que vous réalisiez que vous avez commencé. La plupart des gens se concentrent obsessionnellement sur les 16 heures pendant lesquelles ils ne mangent pas. Pourtant, les recherches récentes suggèrent que la différence entre un corps sec et un corps skinny fat se joue en réalité dans les 5 premières minutes de la matinée. Si vous perturbez les signaux chimiques dès les premières gorgées ou bouchées, les 16 heures de discipline précédentes sont pratiquement réduites à néant. Alors quel est ce signal silencieux qui fait paniquer votre corps? Pour le comprendre, il faut observer votre routine matinale. Souvenez-vous de cette sensation au début du jeûne. Cette faim agressive, ce léger vertige, cette irritabilité. Votre corps fait une crise de colère, car pendant des décennies, il a fonctionné avec une énergie facile et constante, et vous venez soudain de couper l'approvisionnement. Cet inconfort pousse la majorité des gens à commettre la première grande erreur. Cette sensation d'inconfort du matin pousse la plupart des gens à négocier avec leur biologie. Vous luttez, alors vous vous dites que ce n'est pas grave d'ajouter un peu de lait d'amande dans votre café, ou de mâcher un chewing-gum, ou encore, l'erreur la plus fréquente, de boire un soda light parce qu'il contient 0 calories, et que donc, selon vous, cela ne compte pas. Voici la vérité scientifique brutale. Le jeûne n'a rien à voir avec les calories. Il est entièrement gouverné par l'insuline. Imaginez l'insuline comme un garde devant vos cellules graisseuses. Tant qu'elle est présente dans votre sang, ce garde se tient devant la porte, les bras croisés, et il verrouille l'accès. Rien ne sort. Tant que l'insuline est élevée, la combustion des graisses est physiquement impossible. C'est comme essayer d'ouvrir une porte fermée à clé sans la clé. Et voici le détail caché que presque tout le monde ignore. Lorsque vous ajoutez une touche de crème, un édulcorant artificiel ou quoi que ce soit de sucré, même si cela représente seulement quelques calories, votre cerveau perçoit le goût sucré. Ce simple goût déclenche un mécanisme appelé la réponse céphalique. Votre cerveau envoie immédiatement un message au pancréas en disant que de la nourriture arrive et qu'il faut se préparer. Le pancréas obéit et libère instantanément une dose d'insuline. Et là, tout s'arrête. La porte de la graisse se referme violemment. Vous êtes peut-être toujours en déficit calorique, mais sur le plan hormonal, votre corps se comporte comme s'il était nourri. Vous restez affamé toute la matinée, vous serrez les dents, mais vos cellules graisseuses sont verrouillées. Vous subissez toute la souffrance du jeûne sans obtenir le moindre bénéfice en matière de perte de graisse. Supposons maintenant que vous soyez discipliné, café noir, eau, rien d'autre. Vous maîtrisez parfaitement la matinée. Midi arrive enfin, et c'est là que survient une erreur encore plus destructrice. C'est ce qui nous amène à la deuxième erreur. Imaginez votre corps après 16 heures de jeûne. Vos cellules ressemblent à une éponge complètement sèche. Le glycogène, le sucre et les nutriments ont été épuisés. Elles sont devenues extrêmement sensibles, presque désespérées, prêtes à absorber tout ce que vous allez leur donner. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup de gens brisent leur jeûne avec un bagel, un bol de céréales sucrées, un muffin ou même un smoothie aux fruits très sucrés, en pensant faire quelque chose de sain. En réalité, vous prenez un véritable canon à eau rempli de sucre et vous le projetez violemment sur une éponge desséchée.
Parce que vos cellules sont hypersensibles à cet instant précis, votre glycémie ne monte pas progressivement, elle explose, elle s'envole. Votre pancréas entre en état de panique et libère une quantité massive d'insuline pour éliminer ce niveau de sucre devenu toxique dans le sang. Et comme votre corps est incapable de brûler une telle quantité d'énergie instantanément, il n'a qu'une seule option. Il dirige frénétiquement cette énergie directement vers les cellules graisseuses. Vous venez d'activer votre mécanisme de stockage des graisses à pleine puissance. Vous aviez un corps prêt à se réparer et vous lui avez infligé un choc sucré brutal. Le plus tragique, c'est ce qui se produit ensuite. 2 heures plus tard, votre glycémie s'effondre. Vous avez de nouveau faim, votre cerveau est embrumé, votre énergie chute, et tout le reste de l'après-midi devient une lutte contre la fatigue. Mais imaginons que vous suiviez ces règles à la perfection. Vous ne faites pas de jeûne sale, vous ne provoquez pas de pic de sucre à midi, et pourtant, le poids continue d'augmenter. C'est ici qu'intervient un tueur chimique silencieux, qui semble défier les lois de la thermodynamique, et qui explique pourquoi tant d'hommes de plus de 40 ans échouent avec le jeûne intermittent. C'est là que tout devient paradoxal. Vous mangez à peine, vous vous imposez 16 heures de jeûne chaque jour, et malgré cela, la graisse s'accumule autour de votre ventre. Comment est-ce physiquement possible? La réponse se cache dans une hormone que la plupart des hommes de plus de 40 ans sous-estiment totalement, le cortisol. Le cortisol est votre hormone du stress. À l'origine, elle est conçue pour vous sauver la vie. Courir face à un danger, combattre un ennemi, réagir vite. Le problème, c'est que le jeûne est déjà une forme de stress pour le corps. En temps normal, c'est un stress léger et bénéfique. Mais regardez votre vie actuelle. Pression professionnelle, responsabilité familiale, manque de sommeil, café en excès, inquiétude constante. Lorsque vous combinez le jeûne intermittent avec un stress chronique, votre cortisol ne monte pas légèrement, il explose et reste élevé en permanence. Et voici la partie vraiment inquiétante. Quand le cortisol reste élevé trop longtemps, il prend le contrôle total. Il crie à votre foie qu'une urgence est en cours et qu'il faut produire de l'énergie immédiatement pour survivre. Mais si vous n'avez rien mangé, d'où vient cette énergie? Votre foie déclenche alors un processus appelé la gluconéogénèse. Cela signifie littéralement créer du sucre à partir de tissus internes. Et le corps ne choisit pas au hasard. Il cible votre tissu le plus précieux et le plus coûteux sur le plan métabolique, vos muscles. Votre corps commence à décomposer la masse musculaire, à la transformer en glucose, puis à libérer ce sucre dans le sang. Et là se produit l'ironie la plus tragique. Vous êtes en train de jeûner, vous n'avez rien mangé, mais votre glycémie augmente et votre insuline monte parce que votre corps est en train de se nourrir de lui-même. Vous détruisez littéralement votre moteur métabolique pour stocker de la graisse abdominale. C'est exactement pour cela que vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez ce corps skinny fat. Des bras et des jambes qui perdent leur tonicité pendant que la ceinture abdominale s'élargit. À ce stade, beaucoup de gens pensent avoir trouvé la solution. Ils se disent qu'il faut simplement manger encore moins pendant la fenêtre alimentaire pour compenser. Et c'est là que se cache le piège suivant, celui qui peut ruiner votre métabolisme sur le long terme. Face à l'absence de résultats, beaucoup de personnes concluent que le problème vient d'un manque de discipline. Elles décident alors de réduire encore plus les calories pendant la fenêtre alimentaire. 800 calories par jour, parfois moins. Ne faites surtout pas cela. Ce comportement déclenche un mécanisme de survie profond, appelé la thermogénèse adaptative. Imaginez votre métabolisme comme le thermostat de votre maison. Si vous laissez les fenêtres ouvertes en plein hiver, votre système de chauffage ne continue pas à fonctionner au même niveau. Il s'adapte. Il baisse la température pour économiser l'énergie. Votre corps fait exactement la même chose. Il réduit la température corporelle, il vous rend léthargique, il diminue la libido, il ralentit la pousse des cheveux et des ongles. Il vous donne constamment froid et fatigué, simplement pour conserver chaque calorie possible. À ce stade, le corps ne cherche plus à brûler de la graisse, il cherche uniquement à survivre. C'est ce que l'on appelle le mode famine. Et oui, il est réel. Et oui, il détruit le métabolisme. Le but du jeûne intermittent n'a jamais été de s'affamer. Le véritable objectif est de changer de carburant. La transformation se produit lorsque le corps se calme suffisamment pour comprendre qu'il est en sécurité et qu'il peut puiser dans ses propres réserves de graisse. Mais même si vous mangez suffisamment de calories, il reste un dernier piège. Un piège que presque tout le monde commet, car l'industrie du fitness lui a fait croire que c'était une bonne chose. Et ce piège transforme votre corps non pas en temple, mais en décharge toxique.
Cette erreur est souvent dissimulée derrière une idée très populaire appelée « si ça rentre dans mes macros, c'est ». Selon ce raisonnement, tant que vous atteignez vos objectifs de protéines, de glucides et de lipides pendant votre fenêtre alimentaire, peu importe que ces nutriments proviennent d'un steak nourri à l'herbe ou d'une barre protéinée ultra transformée remplie de produits chimiques. Pour comprendre pourquoi cette logique sabote totalement vos résultats, vous devez saisir le véritable super-pouvoir du jeûne. Il s'appelle l'autophagie. Imaginez l'autophagie comme des millions de minuscules agents d'entretien à l'intérieur de vos cellules. Lorsque vous mangez toute la journée, votre corps ressemble à un chantier en activité permanente. C'est bruyant, chaotique, et les déchets s'accumulent partout. Les agents de nettoyage ne peuvent pas travailler correctement. Lorsque vous jeûnez, le chantier s'arrête, le calme s'installe, et c'est à ce moment-là que les agents d'entretien entrent en action. Ils éliminent les protéines endommagées, les déchets métaboliques responsables du vieillissement et des maladies. Ils recyclent ces déchets pour créer de nouvelles structures cellulaires saines. Mais voici le point crucial. Si vous rompez votre jeûne avec des aliments ultra transformés, des huiles industrielles ou des aliments frits, vous jetez littéralement des déchets dans une pièce qui venait d'être nettoyée à fond. La science derrière la prise de poids devient alors évidente. Le jeûne aide à réparer la muqueuse intestinale. Mais lorsque vous réintroduisez des aliments inflammatoires dans un intestin encore sensible, vous déclenchez une réponse immunitaire massive. Votre corps attaque la nourriture. Cela provoque une inflammation systémique. Et voici le détail que presque personne ne comprend. L'inflammation entraîne une rétention d'eau. Ce poids supplémentaire apparu soudainement sur la balance n'est pas forcément de la graisse. Il peut s'agir de plusieurs kilos d'eau retenue parce que votre corps gonfle pour se protéger des agressions alimentaires. Vous ne grossissez pas, vous vous enflammez. À ce stade, nous avons corrigé le timing, nous avons réduit le stress, nous avons amélioré la qualité des aliments. Mais à quoi ressemble réellement ce processus sur le long terme? C'est ici que la véritable transformation commence. Imaginez une version de vous-même dans 6 mois. Vous vous réveillez le matin sans cette faim incontrôlable. Vous n'êtes plus prisonnier du réfrigérateur ni esclave de l'horloge. Vous avez atteint ce que l'on peut appeler le Graal de la santé métabolique, la flexibilité métabolique. Visualisez votre corps comme une voiture hybride de haute technologie. Aujourd'hui, la majorité des gens fonctionnent comme de vieux moteurs gourmands avec un réservoir minuscule. Ils doivent se réalimenter toutes les 2 ou 3 heures, sinon tout s'effondre. Tremblements, irritabilité, fatigue. Mais vous avez construit un moteur hybride. Lorsque vous mangez, vous utilisez l'énergie alimentaire. Et dès que cette énergie disparaît, votre corps bascule automatiquement sur une autre source, vos propres réserves de graisse. Vous pouvez sauter un repas parce que vous êtes occupé, sans ressentir de faiblesse. Votre esprit reste clair, votre énergie stable. Vous avez enfin accès aux milliers de calories stockées sur votre corps depuis des années. À ce stade, il est crucial de changer votre manière de penser. Le mot « restriction » donne l'impression d'une punition, d'une prison. Le jeûne n'est pas une punition pour ce que vous avez mangé hier. C'est une stratégie de réparation pour ce que vous voulez accomplir demain. La prise de poids que vous avez vécue n'était pas un échec personnel. C'était simplement une mauvaise interprétation du fonctionnement de votre propre machine biologique. Vous envoyez les mauvais signaux. Désormais, vous avez le mode d'emploi. Mais il reste encore une dernière pièce du puzzle. Savoir quand manger ne représente que la moitié du combat. Même si vous évitez les aliments transformés, une erreur dans la composition du tout premier repas peut encore déclencher une montée d'insuline et stopper net la combustion des graisses. Il existe une combinaison précise et idéale de protéines et de graisses qui stabilise l'énergie pendant des heures et accélère la perte de graisse.